Nous célébrons Saint Joseph, époux de Marie et donc père nourricier du Christ. Nous l'avons entendu, le Seigneur lui a confié à sa garde ses propres trésors de grâce. Eh bien, cela fait de Saint Joseph évidemment une figure de la providence paternelle. Sauf que c'est vrai qu'il y a des manières de vivre de la providence qui finalement ne nous laissent pas très libres. Quelquefois, on peut voir Dieu et sa providence comme en fait celui qui doit prendre soin de moi. En réalité, c'est un peu comme le prolongement de mon moi, voilà, qui, si on veut aller plus loin, c'est le prolongement de mon moi tout-puissant. Rien ne pourra m'arriver, tout va aller bien. Et du coup, dès qu'il y a une épreuve, on ne la comprend pas et on est mis très à mal. Alors peut-être qu'il y a des manières aussi autres de vivre de la providence et peut-être des manières autres de vivre de Saint Joseph, figure de la providence. Sainte Thérèse d'Avila invitait ses sœurs à prendre Saint Joseph chez elle comme maître d'oraison. Alors ça peut paraître assez cocasse parce qu'on ne voit pas Saint Joseph prier dans l'Évangile. C'est sûr qu'on ne le voit pas faire oraison et on ne le voit pas enseigner l'oraison. Mais il faut le prendre chez soi comme maître d'oraison. Mais si nous lisons les textes aujourd'hui, peut-être qu'elles nous mettent sur une piste pour toucher comment Saint Joseph peut être un véritable maître d'oraison et par là faire de nous des hommes et des femmes libres. Quand on prend la première lecture avec l'Évangile, on voit que la première lecture, c'est cette promesse de Dieu à David. Il lui assure un descendant et auquel Dieu va construire aussi une maison pour toujours, qui restera pour toujours. D'ailleurs, ça reprend la bénédiction à Abraham. C'est à travers ce roi davidique que la bénédiction promise à Abraham va arriver à toutes les nations. Joseph, lui, il devient témoin oculaire de la réalisation de cette promesse. D'ailleurs, l'ange, quand il s'adresse à Joseph, il dit « Joseph, fils de David, Joseph, toi qui es susceptible de vivre la réalisation de la promesse faite à David. » Et d'ailleurs, Joseph, il vit cette réalisation. Ces paroles de cette promesse ont dû résonner pour Joseph d'une façon incroyable. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Joseph, avec son Jésus, qu'est-ce qu'ont dû faire ces paroles dans son cœur d'homme, de voir ce Jésus qui lui était confié et de se dire, à David, on a dit, Dieu a dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et moi, Joseph, je me trouve là, je le vois. Et de fait, Joseph, on peut penser, Joseph a compris cette réalisation de la promesse. Le martyrologe, hier soir, nous a dit qu'avec Marie, Joseph est devenu témoin privilégié du mystère de l'incarnation, témoin privilégié de Dieu qui se fait homme en Marie dans leur couple. Le psaume que nous avons entendu, il chante, au sens littéral, il chante la joie devant l'amour fidèle de Dieu qui garde son alliance à David. Mais ces paroles de ce psaume, elles pourraient couler tout droit du cœur de Joseph. Et on peut s'imaginer, on peut deviner la joie que Joseph avait de chanter ce psaume pour le Seigneur. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Et de fait, le répond qu'on a eu hier au Vêpres, on l'aura aussi ce soir au Vêpres, il met sur les lèvres de Saint Joseph les paroles « Tes œuvres me comblent de joie ».
Premier point où vraiment Saint Joseph est maître d'horizon et de vie spirituelle. Tes œuvres me comblent de joie. Si Saint Joseph devait parler de l'horizon, peut-être qu'il nous inviterait à lire, à chercher à lire dans notre vie les œuvres du Seigneur, sa présence, son action. Et peut-être pas seulement dans la nôtre, déjà dans la sienne, de Joseph, de lire l'action de Dieu en Jésus, mais aussi, effectivement, de lire l'action de Dieu dans notre propre vie. Saint Jean-Paul II, il avait le courage d'avancer que les religieux, ils ont fait, il dit ça dans Vita Consecrata, les religieux ont fait une expérience particulière de la lumière de Jésus ressuscité. Est-ce que, dans ma vie d'oraison, dans ma vie de prière, dans ma vie tout court, est-ce que je peux lire où Jésus m'a fait cette grâce d'être témoin privilégié, une expérience particulière de son visage transfiguré. Et pour les autres baptisés, ils ne doivent pas être bien loin. Je ne pense pas que Jésus fasse des castes. Il se donne largement. Où est-ce que dans ma vie j'ai touché cette gloire de Jésus? Est-ce qu'elle me nourrit? Est-ce que je peux jubiler avec Saint Joseph? Mais avant de devenir témoin privilégié du mystère de l'Incarnation, c'est sans doute aussi une vieille loi spirituelle, Saint Joseph doit passer par une épreuve, et une épreuve qui n'est pas une mince affaire. La deuxième lecture, elle met Saint Joseph en lien avec cet autre homme juste, Abraham, justifié par la foi. Et Abraham, il a vécu cet épisode, pas mentionné ici, mais sous-entendu, de la liaison de son fils Isaac. Abraham a dû renoncer à ce qu'il y avait de plus précieux, le don le plus précieux de Dieu. Il a dû l'offrir. Joseph, lui, il est emmené à offrir l'amour de son cœur, son épouse chérie, Marie, femme sans égale, aussi pour lui surtout. Il a dû lâcher. Et lui avait été confié, vient le moment où il se dit « Non, il va falloir que je la laisse partir ». Saint Joseph, là, il nous apprend la pauvreté devant les dons de Dieu, la capacité de vivre les dons de Dieu dans la pauvreté, dans la chasteté, si on veut, pour que la première chose qui compte, ce soit la volonté de Dieu. Alors, comme par hasard, Sainte Thérèse d'Avila va transmettre exactement cette leçon à ses sœurs pour la vie de prière. Elle dit dans son château intérieur « Je vous avertirai seulement que pour avancer dans ce chemin de prière, ce chemin de vie chrétienne, spirituelle, et pour arriver à ces demeures après lesquelles nous soupirons, l'essentiel n'est pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Ainsi, mes filles, appliquez-vous à ce qui peut davantage vous exciter à aimer Dieu. Voulez-vous maintenant savoir ce que c'est qu'aimer et quelle est l'âme qui aime d'un plus grand amour? Ce n'est point celle qui a le plus de goût et de consolation, mais celle qui est le plus fermement résolue de contenter Dieu en tout, qui a le plus ardent désir de lui plaire, qui fait le plus d'efforts pour éviter de l'offenser, qui le prie avec le plus d'ardeur pour que Jésus-Christ, son Fils, soit de plus en plus aimé et glorifié. Que Saint Joseph, qui nous obtienne de savoir lire dans notre vie l'action de Dieu, de savoir jubiler, la chanter, le louer, et de devenir de plus en plus pauvre pour que ce qui compte dans notre vie soit que la volonté de notre Père soit faite, qu'il soit glorifié. Amen.